Et sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image. Tous ceux qui ont depuis des âges aimé sans cesse et de leur mieux, autant leurs frères que leur Dieu. Éternellement heureux, éternellement heureux dans son royaume. Ceux dont on ne dit pas un mot, c'est bienheureux de l'humble classe, ceux qui n'ont pas fait de miracle. Ceux qui n'ont jamais eu d'extase et qui n'ont laissé d'autres traces qu'au coin de terre ou un berceau. Éternellement heureux, éternellement heureux dans son royaume. Ils sont nombreux ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien, qui n'entreront pas dans l'histoire. Ceux qui ont travaillé sans gloire et qui sont usés les mains à pétrir, à gagner le pain. Éternellement heureux, éternellement heureux dans son royaume. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, c'est la grande fête, c'est la fête de la Toussaint. Tous ces saints qui n'ont pas de place dans notre calendrier, qui ne sont pas reconnus officiellement par l'Église, aujourd'hui, c'est leur fête. Eh bien, nous voulons rendre grâce au Seigneur d'avoir reçu tous ces êtres qui viennent remplir nos cœurs, que ce soit vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, qui ont marqué chacun leur histoire. Et justement, dans le chant de Robert Lebel et Joe Capsimas, il y a cet appel à la simplicité. C'est dans la simplicité que nous sommes invités à entrer dans la gloire de Dieu. Alors, si vous voulez bien, on va prendre juste un bref instant pour que, justement, notre cœur soit prêt à accueillir la gloire de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Maintenant, chantons gloire à Dieu et chantons-le festif. C'est la gloire de Dieu que nous célébrons et surtout en cette fête où tous les saints viennent se joindre à nous pour chanter. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu.
des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés. Tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs. Accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 7. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient, « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. On parle souvent que d'être saint, c'est d'aller vers Dieu. Alors je reprends un chant de la famille Myriam. Oui, viens vers le Père. Oui, viens vers le Père, et t'attend depuis si longtemps de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. Pour toi, il a créé le monde. Tout ce qui vit chante sa gloire.
Viens, viens vers le Père. Pour toi sa bonté surabonde. Il veut ton bonheur, ouvre tes mains pour l'accueillir. Oui, viens vers le Père. Il t'attend depuis si longtemps, de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. Pour toi il fait miséricorde, et son pardon recrée ton âme. Viens, viens vers le Père. Regarde Jésus qui se donne, il est le chemin qui te conduit en liberté. Oui, viens vers le Père, il t'attend depuis si longtemps, de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. Pour toi l'Esprit se fait louange, et chante en moi cette prière. Viens, viens vers le Père, il te donne un cœur sans frontières, consacrant ta vie pour servir le projet du Père. Oui, viens vers le Père, il t'attend depuis si longtemps, de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Je veux revenir sur l'Apocalypse de Saint Jean, car souvent l'Apocalypse est utilisé pour faire peur, pour dire aux gens, dépêchez-vous, la fin du monde arrive. Mais c'est tellement pas ça, l'Apocalypse. Le texte d'aujourd'hui nous parle plutôt d'une grande espérance. Ben oui, on sait, il y a des 4 anges exterminateurs qui s'en viennent. Mais écoutez bien ce que le message de l'Apocalypse nous parle. Ne faites pas de mal à la terre avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Tu sais, quand le Seigneur a voulu faire sortir par Moïse le peuple d'Israël, la 10e plaie, c'était que le Seigneur envoyait un ange exterminateur pour tuer tous les premiers-nés de chaque famille, humains et bétail. Tous les premiers-nés seraient morts, donc tout l'Égypte perdrait ses aînés. Et pour cela, le Seigneur a dit au peuple d'Israël, « Mangez l'agneau pascal, mangez de cet agneau cuit au feu, et prenez le sang de cet agneau et badigeonnez les cadrages de la porte, le linteau, et voilà que tous ceux qui ont fait ça, cette nuit-là, eh bien, l'ange exterminateur, voyant le sang de l'agneau sur les portes, passait tout droit. Il ne tuait pas les Hébreux. Et voilà que l'ange exterminateur a fait son travail. Et c'est le même principe. Tous ceux qui auront une croix, tous ceux qui auront un signe, un sceau sur le front, eh bien, ils seront sauvés. On est-tu chanceux de pouvoir compter sur ce signe que nous avons reçu à notre baptême, ce signe de la croix. Et puis, j'aime bien mon évêque. Mon évêque, quand il vient faire les confirmations, ne fait pas un tout petit signe. Non. Il a un grand pouce. Alors, il badigeonne, et quand les jeunes retournent à leur place, ils ont le front qui réfléchit la lumière. Un signe dans le front qui marque qu'ils sont marqués par l'Esprit Saint. Oui, cette marque, nous la portons et nous avons droit, par le fait même, à la vie. C'est pas merveilleux? On est dans l'Apocalypse pourtant. Et puis là, il dit, j'ai entendu, ils étaient pour être 144 000 à être sauvés. Et je peux vous dire que si on prend ça au pied de la lettre, comme les témoins de Jéhovah essaient de le faire, on peut se rendre compte qu'on est en retard. Il y en a probablement déjà plus de 144 000 qui sont arrivés au ciel avant nous. On connaît le nombre de personnes dans l'humanité. Alors, que veut dire ceci? Que veut dire ce nombre? C'est tout simplement une mathématique bien simple. J'ai appris ça en 5e année du primaire. 12 fois 12, 144. 144 000, on multiplie par 1000. Ah, voilà, on a le chiffre. 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres qui forment l'Ancien et le Nouveau Testament, qui forment l'ensemble de l'histoire du peuple de Dieu, multiplié par 1000,
qui représente une multitude innombrable. Alors, vous êtes chanceux, vous avez encore une place dans le ciel. Dépêchez-vous parce que ça arrive vers la fin. Non, simplement que le ciel est ouvert pour tous ceux qui croient en Dieu. Que ce soit par la loi ou bien par la foi, nous sommes appelés par Dieu. Il me semble que ça me soulage d'un grand poids. Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Ah oui, l'agneau. Vous avez vu à la fin, on nous parle de ces gens qui arrivent avec des robes blanches qui ont été blanchies dans le sang de l'agneau. Mesdames qui faisaient le lavage, et peut-être aussi messieurs, vous savez très bien que les taches de sang sont une des plus difficiles à faire partir, à part l'encre. Comment peut-on blanchir avec du sang? Bien, vous comprendrez que Saint Jean est en train de parler des premiers martyrs. Ces martyrs qui ont subi l'épreuve, qui ont accepté de mourir pour professer leur foi, voilà que leur vêtement immaculé provient de ce sang donné par Jésus. Ils ne sont pas morts en vain, mais Jésus les a sauvés. Alors, cela veut-il dire que nous devons mourir martyrs? Peut-être pas. Mais nous avons à subir un martyre bien différent. Que ce soit l'indifférence, que ce soit tout simplement que les gens passent à côté de nous en disant « Nous t'entendrons une autre fois sur ce sujet ». Voilà pourquoi que nous sommes interpellés à chaque jour à porter le nom du Seigneur. Peu importe ce qu'on pourra nous dire, nous devons le porter. Et d'ailleurs, à Nice, des gens ont payé de leur vie d'avoir porté le nom de chrétien. Et on parle de Nice, mais on peut parler de bien des pays dans le monde qui présentement subissent une attaque répétée de l'islam ou de ses fanatiques. Voilà que dans le monde, les chrétiens sont persécutés pour vrai. Ils le paient de leur vie. Alors, même si nous perdions un peu de liberté, qu'est-ce que ce serait que de perdre un peu de liberté à comparer à perdre l'espérance, à perdre la foi? Et ça donne que dans les lectures d'aujourd'hui, Saint Jean est encore utilisé. Sa lettre qu'il a envoyée lui dit « Le Père nous a aimés, puisqu'il nous a appelés enfants de Dieu. Et il a voulu que nous soyons ses enfants, et il ne veut pas nous laisser dans le désert. Il ne veut pas nous laisser dans l'infortune. Il veut tous nous sauver. Encore faut-il que j'accepte le salut de Dieu, que j'accepte de croire en Dieu, que j'accepte de l'aimer. » Et dans l'Évangile, j'en parle peu parce que vous connaissez déjà le texte par cœur, mais heureux, bien heureux sommes-nous de croire en ce Dieu. Oui, heureux sommes-nous que ce Dieu vienne renverser la tendance du monde. Oui, le monde veut aller vers sa perte, mais Dieu nous invite à la lumière. Il nous invite à l'amour. Il nous invite à prendre soin les uns des autres, à travailler pour que la vie puisse gagner. Oui, aujourd'hui, nous célébrons tous ceux qui ont cru à cette parole, qui ont agi selon cette parole et qui ont permis qu'aujourd'hui encore, nous puissions entendre le nom de Dieu, que nous puissions entendre ce salut de Dieu offert pour nous. Alors, prenons un instant, très bref, pour présenter à Dieu ceux dont nous nous souvenons, afin qu'ils puissent, eux aussi, être bienheureux
auprès de Dieu. Nos ancêtres ont proclamé leur foi en Dieu, ont proclamé leur joie d'appartenir à Dieu. Alors aujourd'hui encore, professons cette foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous présentons devant le Seigneur toutes nos intentions, tous ceux qui sont partis vers lui, peut-être cette année, tous ceux qui nous ont quittés pour s'approcher du Seigneur. Et Saint Paul disait justement cette semaine, j'ai tellement le désir d'être auprès de Dieu, mais d'être auprès de vous est aussi nécessaire. Alors, il n'est pas nécessaire de devancer notre temps, mais de le rendre utile pour que nos frères et sœurs puissent contempler la gloire de Dieu de leur vivant. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères et sœurs, les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples, il prit un morceau de pain, et il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin, et dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, l'évêque de Sherbrooke, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Ce corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Ce corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Ce corps pour ta gloire. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et comme c'est une grande fête, eh bien, j'ose reprendre le chant du Notre Père du groupe Glorious de l'Église de Lyon en France. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, aujourd'hui, à travers cette communion, c'est une communion entre nous, avec toi, mais aujourd'hui, nous voulons ajouter toute cette multitude des saints qui chantent ta gloire, afin qu'ils puissent intercéder pour nous, qu'ils puissent nous aider à passer à travers nos épreuves et qu'ils puissent continuer de chanter ta louange pour nous. Prions. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerins, au banquet préparé dans ta maison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les paroissiens de la paroisse Cœur Immaculé de Marie, je vous invite à aller sur le site web www.saint-isaac.org pour pouvoir aller trouver la messe commémorative. Vous savez, il y a les 7 podcasts qui sont déjà en ligne, puis il y a le mot du curé, c'est le mien, alors c'est génial. Et tout de suite en bas, vous avez les messes du samedi, la messe du dimanche, et vous aurez une petite célébration pour la commémoration des défunts. Alors, simplement, allez faire un tour,
allez y chercher ce réconfort auprès de vos défunts de l'année. Je sais, c'est pas comme d'habitude. D'habitude, vous avez les photos, vous avez des beaux paysages. Eh bien, cette année, eh bien, ça a été beaucoup plus simple. C'est moi qui l'ai fait. Alors, tout simplement, je vous invite à aller célébrer cela. C'est un peu différent, mais ça peut faire du bien au fond du cœur. Alors, pour les gens qui sont abonnés à YouTube, vous allez le voir vous aussi. Vous pouvez y aller si vous voulez, mais c'est certain que ces gens ne vous diront rien. Vous savez, pour accéder à la sainteté, eh bien, il ne suffit pas simplement de dire « Seigneur, Seigneur », mais il faut agir aussi. Ce sera le chant de sortie que je vous présenterai, un chant de Robert Lebel, « Je voudrais ». Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit bon comme soir d'été, comme soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Bonne Toussaint à tous.